Voilà. Alors, aujourd'hui, bonjour messieurs, dames, nous allons aborder la suite de la leçon que nous avons faite la dernière fois sur les spécialités médicales ou ce que l'on nomme communément les médecines de spécialité. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples dans l'éventail, dans la liste qui est longue de tous les médecins spécialistes. Nous allons voir quelques-uns pour voir d'abord le genre masculin ou féminin, comment ils se prononcent, et en même temps, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que font ces spécialistes. Et alors, dans les spécialités médicales que nous avons prises, nous avons choisi en petit 1 le psychiatre. Le mot psychiatre vient du mot psy, qui veut dire psychologie. Donc, ce qui est lié à la psychologie est lié au cerveau humain, c'est-à-dire au fonctionnement du cerveau. Le cerveau, vous savez, messieurs, dames, qui nous sert à nous guider. Il gère, notre cerveau gère notre corps humain. C'est lui qui donne les commandements à tous nos organes. Quand, par exemple, vous voulez lever la main, c'est votre cerveau, en réalité, ce n'est pas votre main qui se lève toute seule, mais c'est votre cerveau qui donne un ordre à la main pour qu'elle se lève. Pour marcher, c'est la même chose. Pour manger, c'est la même chose. Donc, en réalité, le fondement de notre organisme est dirigé par le cerveau. Et s'il y a un petit dérèglement du cerveau, cela vient dire qu'il y a une maladie. Le cerveau, c'est mental, c'est lié à la connaissance, à la reconnaissance, à l'intelligence, etc. Donc, c'est mental. S'il y a un dérèglement mental, ce dérèglement est, disons, soigné par le psychiatre masculin ou bien la psychiatre, on dit au féminin, la psychiatre. Et c'est le médecin spécialiste qui soigne les maladies mentales, c'est-à-dire les maladies qui viennent du cerveau. Exemple de maladie mentale, je vous donne quelques exemples. Pour cette spécialité, il y en a énormément, le dédoublement de la personnalité. Il y a des personnes malades. Si vous allez par exemple à l'hôpital psychiatrique et vous irez un jour pour faire vos stages, vos formations, vous verrez que à l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital Frantz Fanon, il y a un grand service de psychiatrie, etc., et qui analyse tous ces problèmes de comportement humain qui ne sont pas normaux, et parmi eux, il y a le dédoublement de la personnalité. Ce sont des malades qui, physiquement, ont des réactions normales, mais mentalement ne peuvent pas reconnaître l'environnement. C'est des personnes qui vivent dans le passé, qui vivent dans un autre monde. Il ne peut pas savoir que vous êtes son fils. Par exemple, un père de famille qui est malade, qui est atteint de cette maladie, ne peut plus reconnaître ses enfants, ne peut plus reconnaître sa femme, ne peut plus reconnaître sa famille. Et donc, il y a en lui deux personnalités qui se superposent. C'est comme une double image. C'est comme si lui-même vivait avec deux images. Alors que nous vivons avec la seule image que nous avons, c'est l'image de notre personne. Lui, il vit avec deux images. Et donc, c'est une personne qui est malade et qui peut faire du mal sans s'en rendre compte. Des gens qui ont un dédoublement de la personnalité peuvent tuer quelqu'un sans savoir qu'ils ont tué, etc. Il y a aussi les maladies de la psychose. C'est une maladie encore plus grave, plus profonde. La psychose, c'est lorsque vous recevez toute la journée dans votre vie, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, des idées, des informations qui viennent. Le psychotique, celui qui est malade de la psychose,
il a toujours une idée. Et c'est la même idée qui revient tous les jours. C'est ce qu'on appelle une idée fixe. Nous, qui sommes des personnes normales, des êtres normaux, sains, d'esprit et de corps, nos idées, elles vont, elles viennent, elles changent, on les oublie, on s'en rappelle quand on veut, etc. Le malade qui a atteint de psychose, il a toujours la même idée. Par exemple, si ce bonhomme, cette personne atteinte d'une psychose, a eu dans son enfance un choc, par exemple, il a été frappé violemment par quelqu'un, et puis ensuite il tombe malade mentalement, il se rappellera toujours de cette personne qui l'a frappé quand elle était toute petite. Même si lui, maintenant, il est devenu adulte, et donc c'est toujours la même idée fixe, c'est lui qui m'a frappé, c'est lui qui m'a frappé, et c'est toujours cette phrase qui revient éternellement dans son esprit, et à cause de cette phrase, il peut faire du mal à lui, il peut se faire du mal à lui-même, ou bien il peut se faire du mal, il peut faire du mal à la personne qui l'a frappé il y a 30 ans ou 40 ans de ça. L'idée fixe aussi est une maladie de psychose. Le délirium tremens. Le délirium tremens, c'est une autre maladie, c'est un délire. En arabe, on dit délirer, c'est inaza. C'est-à-dire, il est à demi endormi, mais il parle. Il dort, ou il n'est pas endormi, son cerveau il dort, mais il parle, il dit des choses, des fois que nous comprenons, et des fois que nous ne comprenons pas. Et ce délirium tremens, en général, il vient de deux choses. Ou bien l'alcool, le cohonet, les boissons alcoolisées, lorsqu'une personne boit beaucoup d'alcool, ou alors la drogue. Vous avez compris? Et donc il est dans un état second. Il n'est pas dans son état normal. Il n'a pas conscience que cette porte, elle sert à fermer et à ouvrir, mais lui, il va se dire, cette porte, elle me gêne, donc je vais la casser. Et donc il va faire beaucoup de mal sans s'en rendre compte. Et donc c'est aussi une des maladies de la psychiatrie, et il y en a beaucoup. Oui, ma fille, c'est exactement une des phénomènes de la psychose. Et il y a énormément, vous savez, après, dans votre spécialité, vous allez étudier toutes les maladies, puisque le psychiatre ne va faire que ça, étudier uniquement les maladies mentales sous toutes leurs formes, et en même temps, pas seulement sous toutes leurs formes, mais il va étudier les maladies mentales pour les enfants, parce que les maladies mentales peuvent toucher les enfants, elles peuvent toucher les adolescents, mais elles peuvent toucher aussi les adultes. Vous avez compris? Donc, pourquoi en Europe, bon, chez nous, nous avons la psychiatrie. Mais par exemple, en Europe, la psychiatrie des enfants, on l'appelle la pédopsychiatrie, c'est un spécialiste uniquement pour les enfants, pour les maladies mentales des enfants. Vous voyez, ils ont divisé la grande psychiatrie, par exemple celle pour les enfants, ils lui ont donné un spécialiste et une spécialité au Hada. Parce que le monde des enfants, c'est un monde merveilleux, mais aussi c'est un monde qui est difficile à gérer. Le nervosisme d'un enfant, l'hyperactivité. Un enfant qui est hyperactif, il bouge partout, il bouge là où il passe, il va casser, il passe par là, il va ensuite là-bas, il ne peut pas se mettre à sa même place. Ça, c'est un hyperactif. Vous avez aussi les cas des enfants autistes. Vous savez, les enfants autistes, les tawahhud, ce que vous appelez tawahhud en arabe, eh bien, ils sont suivis par des pédopsychiatres. C'est-à-dire que c'est des enfants, parce que l'autisme commence déjà très jeune, à l'âge de... Au moment où il commence à parler, à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans,
déjà, il y a des enfants autistes qui sont atteints de cette maladie. Mais maintenant, grâce à l'école spéciale, Absolument. les enfants sont plus développés, d'autres... Exactement, les enfants, absolument, grâce à ces écoles spécialisées. Et donc, le rôle de ces pédopsychiatres, c'est d'abord d'accompagner le cerveau de ces enfants, d'équilibrer un petit peu les fonctions du cerveau, c'est bien ça, Mathieu, mais en même temps, de conseiller les parents pour des écoles